bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Alors, comme vous le savez, cette semaine, un nouveau président va prendre les rênes des États-Unis. Et donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va passer en revue toutes les questions auxquelles va devoir faire face le nouveau président des États-Unis. Donc on a vu dans les premières vidéos, on a parlé de la question iranienne, on a vu que c'est une question très complexe et que ça, comme je l'ai dit, ça va être la question prioritaire en termes de politique étrangère pour le président Biden. Et après la question iranienne, probablement d'autres questions brûlantes vont le vont le vont, vont lui être soumises, comme la question afghane, mais également la question nord-coréenne qu'on va parler donc ce soir. On va donc voir que la question nord-coréenne reste une question tout aussi brûlante que la question iranienne. Alors peut-être un petit peu moins tout de même, mais tout de même, en réalité, la question nord-coréenne, il faut dire, on ne sait pas très bien comment les choses peuvent en réalité dégénérer ou peuvent finalement ne pas dégénérer. C'est peut-être pour ça en réalité, peut-être, on a l'impression que contrairement à l'Iran, il y a beaucoup plus de rationalité du côté du pouvoir nord-coréen que du côté iranien. C'est vrai, il y a peut-être plus de rationalité, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de technologies militaires qui ont été développées en fait depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un à la suite de la mort de son père en décembre 2011, de son père donc Kim Jong-il. Et donc le président Kim Jong-un a développé un arsenal militaire extrêmement impressionnant depuis son arrivée, que même son père n'avait jamais réussi à développer. On sait que maintenant, par exemple, si vous voulez, les Nord-Coréens ont la capacité de menacer l'entièreté du territoire états-unien par des missiles balistiques intercontinentaux. Alors déjà en septembre 2017, je rappelle que les Sud-Coréens avaient lancé des missiles en direction du Japon. Alors ça n'avait pas atteint le territoire japonais, mais déjà cela avait mis toute la région asiatique en état d'alerte. Et justement, depuis cet essai d'un missile balistique intercontinental, en réalité, la Corée du Sud a décidé d'entrer donc dans une voie de résolution diplomatique du conflit avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'en réalité, elle pouvait utiliser son levier militaire pour obtenir des négociations, voire même des concessions. On est arrivé à un point même sans précédent où le président des États-Unis a décidé de se déplacer pour rencontrer à 2 reprises le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'était sans précédent, même à l'époque de Bill Clinton, qui était également engagé dans des négociations avec le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. On n'avait jamais eu un tête-à-tête entre les présidents de Corée du Nord et des États-Unis. On en a été resté seulement au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui était Warren Christopher à l'époque en 1994. Et donc là, le président Trump a décidé de montrer toute sa reconnaissance, si j'allais dire, au président Kim Jong-un pour ses efforts de trêve, de désescalade dans la région. Et donc, il a rencontré à 2 reprises, et notamment une rencontre à Singapour en 2018, en juin 2018. Et alors certes, ça avait suscité beaucoup d'espoir, cette rencontre. Alors, elle avait quand même eu le mérite d'apporter le calme dans la région, d'apporter un début de désescalade, que d'ailleurs sur lequel la Corée du Sud, le président le président sud-coréen avait décidé de surfer, et lui aussi, on avait d'ailleurs parlé un petit peu de lune de miel entre les deux Corées. Il y avait il y avait eu, si vous vous rappelez, il y avait les Jeux Olympiques en Corée du Sud, et la sœur de Kim Jong-il était venue assister, etc. Donc on voyait qu'il y avait quand même des résultats au niveau diplomatique, et très clairement, il y avait une désescalade, et depuis, la Corée du Nord n'avait plus repris ces tirs de missiles balistiques intercontinentales en guise, j'allais dire, de modération et d'engagement vers une résolution diplomatique du conflit nord-coréen. Toutefois,
il faut dire que les États-Unis ont décidé aussi de ne pas lever les sanctions contre la Corée du Nord. Malgré les mots extrêmement élogieux du président Trump vis-à-vis de son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, les États-Unis ont décidé de maintenir toutes les sanctions en place envers la Corée du Nord. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de sanctions on ne peut plus maximalistes contre la Corée du Nord, puisque, par exemple, un pays comme la Corée du Nord ne peut pas importer, par exemple, de pétrole du reste du monde. Il ne peut quasiment rien importer. Alors certes, on sait que probablement la République populaire de Chine, pour éviter un écroulement du régime, laisse passer clandestinement certaines marchandises entre les deux frontières terrestres. On sait que probablement également la Fédération de Russie probablement aide à mener des opérations clandestines de transpontage du pétrole d'un navire à un autre. Alors, on a vu même d'ailleurs, il y a une société russe qui est passée sous sanctions américaines il y a quelques années à cause de cela. Mais toutefois, il faut dire que les temps sont difficiles pour la Corée du Nord. La situation économique est catastrophique, tout simplement catastrophique. On est même très proche, il faut le dire, d'une famine, puisque les récoltes ont été catastrophiques au cours des dernières années du fait de la sécheresse. Et donc, on a une situation absolument dramatique. Alors, d'un côté, on a un président qui a fait énormément de concessions, Kim Jong-un, à son goût, qui a fait énormément de concessions, et de l'autre, on voit que le pays ne tient plus ne tient plus économiquement. D'ailleurs, lors du congrès du Parti des travailleurs nord-coréens, le parti au pouvoir, Kim Jong-un a été obligé de reconnaître que les objectifs, je cite, n'ont pas été atteints. Lui-même a pris acte de l'échec économique de la situation, et donc, à partir de là, notant cet échec et comprenant que ceci ne peut plus durer, sinon probablement on peut aller vers la fin du régime nord-coréen tel qu'on le connaît, avec la fin du parti communiste, du parti des travailleurs nord-coréens, le président Kim Jong-un comprend que désormais, avec l'arrivée d'un nouveau président états-unien, une opportunité se présente, à savoir que justement, il faut sans doute renouer avec les menaces militaires pour obtenir plus de concessions. Et cette fois-ci, le président Kim Jong-un est déterminé, un peu comme l'Iran. D'ailleurs, il y a une sorte de parallélisme entre les dossiers nord-coréens et iraniens à une levée des sanctions. Or, il n'acceptera plus des négociations, un peu comme l'Iran avec les accords de Vienne, qui n'avaient pas abouti à une levée immédiate des sanctions. Et ben, la Corée du Sud va suivre la même stratégie, désormais que l'Iran, c'est-à-dire qu'il existe une levée immédiate des sanctions pour justement leur survie économique. Et désormais, s'il n'y aura pas de levée de sanctions économiques avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et l'arrivée au ministère des Affaires étrangères états-unien d'Anthony Blinken, et ben cette fois-ci, probablement, dans les prochaines semaines, on peut le dire, on ira sans doute vers une escalade militaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. D'ailleurs, le président Kim Jong-un n'a pas fait mystère de toutes ses ambitions militaires. Il a ainsi évoqué lors d'un de son discours que désormais la Corée du Nord travaille sur un plan stratégique d'armement qui comprend notamment, je cite, des missiles nucléaires hypersoniques, des satellites de reconnaissance, des missiles balistiques intercontinentaux, comme nouveauté, c'est que donc, ces missiles seraient donc de carburant solide. Donc on voit qu'il y a une sorte d'innovation, une volonté d'innovation militaire, d'innovation du côté nord-coréen pour justement développer l'armement, pour montrer qu'on est, même si en réalité la Corée du Sud est un nain économique et l'un des pays les plus pauvres du monde, il est en réalité peut-être l'un des pays les pays les plus avancés militairement. On peut considérer désormais la Corée du Nord quasiment comme une puissance nucléaire. Il est l'un des seuls pays à ma connaissance dans le monde à avoir des missiles balistiques intercontinentaux. Et donc, on voit, il est capable de menacer très clairement un pays comme les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis, en réalité, ne savent pas exactement comment agir contre la Corée du Nord. On sait que plusieurs fois, depuis des années, on sait qu'il y a des plans pour bombarder certaines bases militaires, certains camps en Corée du Nord, mais en réalité, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Aucun président des États-Unis ne s'est aventuré sur le terrain nord-coréen, car en réalité,
on comprend on pourrait rentrer dans une guerre peut-être quasiment nucléaire avec la Corée du Nord n'ayant rien à perdre. La Corée du Nord pourrait répliquer de façon totale. Et donc on voit bien que en réalité tous les présidents américains essayent tout de même de choisir la voie diplomatique. Mais cette fois-ci, le président Kim Jong-un veut que cette voie diplomatique soit, j'allais dire, débouche sur des résultats très concrets, à savoir la levée des sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de levée des sanctions, donc il y aura la menace et il fera planer sur les États-Unis et le reste du monde la menace donc balistique, la menace des armes nucléaires hypersoniques, des satellites de reconnaissance, et donc on voit qu'il peut véritablement menacer les États-Unis. Donc on voit que c'est un dossier extrêmement épineux pour la prochaine administration américaine, tout autant que le dossier iranien. Et encore une fois, il va arriver très très vite sur sur la table de l'administration américaine, car le temps presse pour le président nord-coréen. Il a fait d'énormes comptes pendant 3 ans, depuis novembre 2017, depuis septembre 2017. Il n'a plus montré de signes belliqueux, mais dans le même temps, la situation est en train d'aller de mal en pis. Et donc, il n'a plus une minute à perdre, si je peux prendre cette expression, le président Kim Jong-un. Et donc, dès l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et de Anthony Blinken, le prochain secrétaire d'État, probablement, la Corée du Nord pourrait dans les prochaines semaines effectuer des nouvelles tests de missiles balistiques dans la région et menacer de nouveau ses voisins qui sont à la fois la Corée du Sud et le Japon pour justement créer une sorte d'escalade militaire afin d'obtenir des concessions de la part des États-Unis.